Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous allons commencer une série de tutoriels afin de reproduire la petite vidéo que j'avais faite précédemment où l'on voit les nuages avec la pluie puis l'orage et le lever de soleil. Dans ce premier volet, on va voir la réalisation des nuages sous HitFilm Express. Ici vous le verrez en gris et sous HitFilm Pro en bleu. Allez, générique. Donc on se retrouve sous HitFilm Express, on crée un nouveau projet, on crée un nouveau composite shot, on va le renommer, donc on va l'appeler nuage, on valide, on va aller de suite dans les effets et on va taper Storm. On va prendre Storm Cloud qui est dans Quick Draw AD, directement dans le composite shot et on le passe de suite en 3D. On va modifier notre storm, on va l'agrandir pour être à l'intérieur. Donc storm c'est nuage. Et on va vérifier le cloud. Alors en fait c'est tout simplement des particules et donc là j'en avais un peu trop donc je l'ai diminué à 10, hop, n'oubliez pas de retirer le preview, voilà, et maintenant on va tout simplement modifier la position de la caméra, donc au début on la laisse là où c'est, et on va la mettre à la fin, on fait moins 300 ici dans ce cas là, c'est à peu près les tests que j'ai fait. Je reviens en arrière pour voir ce que ça donne à peu près, voilà, c'est pas trop mal. Je referme Storm et je vais aller trouver à l'endroit à peu près où mes nuages disparaissent. Là, ça m'a pas l'air trop mal. Ok, je vais retirer les petites croix. Et là, ce que je vais faire, je vais couper. Je supprime le double. Et là, je vais faire un CTRL D pour dupliquer et je le déplace sous l'ancien de façon à ce que ça se chevauche. Et maintenant, je vais jouer sur les opacités pour pouvoir faire un fondu pour pas qu'il y ait trop de différence sur le mouvement. Donc là, je vous le mets en accéléré. Je fais des tests, je vérifie que ça fonctionne. Je mets à 0, je passe de 0 à 100 au niveau de l'opacité pour que la transition se fasse sans qu'il y ait de grosses coupures. Voilà, et puis on bouge, on fait des tests et on y arrive. Et hop. Voilà. Et donc là, à la fin, bien sûr, on met à 0. Donc, pas oublier, voilà, vous voyez, toujours essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de grosses transitions, différence de couleurs, et que ça se fasse tout doucement. Donc, on prend bien le temps, hein, surtout de le faire. Une fois que ça c'est fait, on va redupliquer la deuxième partie et on va refaire exactement la même chose. Donc toujours pareil, hop. Là, vu que ça a été du copier-coller, on avait déjà l'opacité, mais dans celui d'avant, l'opacité n'y était pas faite à la fin. Donc on rajoute les keyframes qu'il faut, hop, pour que on puisse avoir quelque chose de correct jusqu'à la fin de notre... Voilà, donc là j'ai fait un pré-rendu et on voit ce que ça donne.
Là, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va voir la partie SweetFilm Pro. Donc, on va créer un nouveau projet. Et de suite, un nouveau composite shot. Qu'on va renommer nuage. Et donc, on va de suite, au niveau des effets, chercher Storm. Et cette fois-ci, on va aller au niveau des 3D effets et les particules. Choisir le Storm Cloud. Donc là, on voit de suite qu'on a à peu près le même résultat. On va le passer en 3D. Donc vous inquiétez pas, j'ai la fenêtre qui ne s'affiche pas. Mais passez bien en 3D, acceptez de mettre la caméra. Et donc, on va maintenant aller directement au niveau des emitters. Et on va voir un peu ce que l'on peut faire. Alors on va ouvrir un petit peu tout. Voilà. On va commencer par le seed, la trajectoire, le seed. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne, ça fait des changements, etc. N'hésitez pas à essayer, hein, vous voyez. Ça donne des effets un petit peu sympas. Donc nous, dans notre cas, on va rester sur le 1. On va après aller voir dans les particules système. Au niveau du général, vous avez le seed, pareil, c'est le départ par rapport aux particules. Nous, on va rester sur 1. Vous pouvez augmenter le nombre de particules. Et donc, du coup, vous voyez que le nuage grossit à fur et à mesure que le temps arrive parce que vous rajoutez des particules par seconde. Dans notre cas, on va laisser à 0 pour que ça reste identique. On va aller jusqu'à 6 à la fin, de façon à avoir à peu près un nombre constant de particules. On va changer la couleur du nuage dans les apparences. Donc la fenêtre ne s'affiche pas. Moi, dans mon cas, là, j'ai un petit problème avec OBS. Donc vous inquiétez pas, vous choisissez la couleur que vous voulez. Au niveau color, vous voyez, moi j'ai pris le bleu. Vous pouvez changer ce que vous voulez. La couleur là, l'intensité de la couleur. Vous voyez, dans l'apparence variation, ce que ça donne, suivant l'endroit où c'est, ça va changer les couleurs, donc ça peut faire un effet un peu sympa. À vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Toujours pareil, moi je remets à 0, dans notre cas, il fallait faire ça, fait simple. Je vous montre un petit peu les options. Dans les mouvements, vous avez la durée de vie des particules, donc toujours pareil, plus elles durent longtemps, et quand vous en rajoutez, ben, du coup ça en fait de plus en plus, donc ça vous grossit votre nuage dans le temps. Donc moi j'ai choisi 40 secondes, vous pouvez augmenter le scale, le diminuer. Vous voyez ça 125%, c'était pas mal. Le speed, donc c'est la vitesse des particules. Vous voyez les formes que vous pouvez obtenir. Dans notre cas, le speed, on le met à 10. C'est largement suffisant, que ce soit un tout petit mouvement lent. On ne veut pas que le nuage s'écarte trop vite. On va au niveau des variations et on va voir la vie
les mouvements. Le live. Donc là, on va mettre 2 secondes. C'est avec mes essais, hein, tout ça là, vous pouvez faire des essais, modifier, etc. Amusez-vous à faire des tests, etc. Vous allez voir, vous allez obtenir des résultats complètement différents et très intéressants. Donc voilà, le scale, j'ai mis 45%. C'est pas mal. Le speed, vous pouvez augmenter le speed, vous voyez. Dans les mouvements de variation, ça entraîne d'autres modifications, ça entraîne d'autres choses. Dans notre cas, 5 c'était suffisant. Pour faire des rotations, etc. Là, ça me paraît pas mal par rapport à ce qu'on veut obtenir. Ça se dissout tranquillement, tout doucement, mais le nuage disparaît pas entièrement. Vous voyez, du coup, ça dure beaucoup plus longtemps. On n'est pas obligé de faire du couper-coller avec des liaisons pour faire en sorte que l'animation reste en place. Et donc, du coup, maintenant, on va tout simplement jouer sur la position de la caméra. On se met à la fin cette fois-ci et on va donc du coup avancer. Vous voyez, j'avance. Donc la valeur en Z diminue. J'avance vers mon nuage jusqu'à 0 et on passe en négatif. Une fois que je vais à peu près trouver la valeur qui me convient, je vais revenir au tout début et mettre ma position de caméra de début. Donc toujours pareil, on avance. Vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, pour moi ça me paraît pas mal. On va faire un preview. Et voilà ce que ça donne. On voit le résultat. C'est pas mal. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé et ce que vous voudriez que j'aborde la prochaine fois. Et juste après, je vous mets le résultat de ce que l'on vient de faire, aussi bien Sweetfilm Express que Sweetfilm Pro. A très bientôt!